C'était donc les Kinks et les pubs du JJDA. Merci pour tous les applaudissements, super sympa. Voilà. Dans quelques instants, je recevrai HAS pour son premier album. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Mais en attendant, chose promise, chose due, il est là, il piétine la patience avec sa belle cravate. C'est Thierry Bravo, c'est ça? Thierry Bravo, on applaudit très fort. On applaudit s'il vous plaît. Bonjour. Jackie. C'est ton vrai nom, Bravo? Oui, c'est le nom de ma maman. Ah, pas de ton papa alors? J'ai le nom de mon papa et le nom de ma maman. Ah bon? J'ai pris le nom de scène de ma maman. Voilà. Donc Thierry Bravo, tu es donc humoriste? C'est comme ça que... Comédien, humoriste, voilà. Et tu fais donc un seul en scène? Tout à fait, les jeudis à 20h au Café Oscar. Voilà, donne l'adresse tout de suite, comme ça tu 155 rue Montmartre. Voilà. Et le spectacle s'appelle... Oui. Tu l'as dit, je n'ai pas entendu. Non, vous me dites si j'abuse. Oui. Ouais. Alors, déjà là, tu te demandes quand même, hein? Tu demandes. Oui, vous me dites si j'abuse. Non, il n'y a pas genre de... non, regarde, il n'y a pas le point d'interrogation. Ah oui, vous me dites, c'est vraiment voilà, une petite... Si j'abuse, vous me dites direct. Voilà, voilà. Entre affirmation et interrogation. D'accord, donc tu es né à Tarbes? Tout à fait. Hein? Tout à fait. Comme les haricots tarbais, les Tarbais, qui sont nés à Tarbes. Est-ce que tu aimes bien les haricots tarbais d'ailleurs? J'adore. Ouais. J'adore avec un confit, tout ça. Ah ouais, tu es gourmand? Plutôt, oui. Oui. Tu as une légère bedaine? Non, remarque, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est ce que tu dis. Un léger embonpoint, même pas. Enfin, non, tout va bien. Normal. Donc, tu es né à Tarbes. Tout à fait. Ton papa était militaire. Et militaire de carrière. De carrière, oui, enfin militaire, donc de carrière. Oui. Hein? Oui. Et ta maman était coiffeuse. Tout à fait. Alors, comment ça s'est passé, la rencontre? Tu étais à Tarbes? Entre mes parents? Oui. Ben, je sais pas, j'étais pas là. T'étais pas là, mais ils t'ont jamais raconté? Non, d'accord. Non, ça c'est une bonne question. Faudrait que je leur demande. Ah, mais je pose de très bonnes questions. Je suis journaliste d'investigation. C'est ça. Oui. Non, mais ils ont dû. T'as jamais eu la curiosité de demander voilà, comment ça s'est fait, quoi? Le coup de foudre, tout ça? Peu importe. Ok. Non. Bon, alors, le fait que ton père soit militaire, t'a beaucoup marqué, non, il me semble? Ah. Parce que tu es né dans une caserne, non? Non, je ne suis pas né dans une caserne. Non, mais je plaisante, mais tu as fait plein de casernes, j'ai lu ça. Oui, hein? oui. Tu allais de caserne en caserne, en caserne, en caserne. J'ai bougé à droite, à gauche, en Afrique aussi. Oui. Où? Afrique noire, Afrique... Djibouti, Oui. 2 ans, tout petit. Ouh là là. Donc ça va être long, ça, 2 ans de Djibouti, non? T'avais quel âge? J'étais petit, donc tu t'en souviens plus? 4 ans. Tu t'en souviens plus? Très peu. Très peu. Un petit peu quand même. Ouais, Sinon, j'avais une nounou, si, je me souviens même. Elle avait des gros seins comme ça. Et tu aimes bien les gros seins ou... Et je me souviens, elle me prenait dans ses bras. Et dans ses gros seins? T'étais entre ces deux gros seins? Voilà, j'étais bien. Ouais. Voilà. T'as retrouvé ces 2 gros seins maintenant? Non. Non? Tu t'en fous? Je cherche pas. Tu cherches pas les gros seins, toi? Non, pas nécessairement. Non. Enfin, si ça arrive. Bah, on sait pas dans la vie. Une paire de gros seins. Hein? Oui, on sait pas. On sait jamais, quoi. Sait jamais. Bon, on va pas parler de seins pendant 5 minutes, hein, on va parler de ton spectacle. Non plus. Bon, tu as un côté assez incisif, hein. Enfin, je suis pas allé te voir sur scène, mais j'ai vu l'extrait qu'on va passer tout à l'heure, ça m'a bien plu. Incisif. Mordant. Ouais. Vanneur, t'es un gros vanneur quand même. Hein croustillant. Oui. Voilà. Hein tes modèles, c'est quoi exactement en humour, en seul en scène, en one man par exemple? J'en ai plein, c'est essentiellement féminin. Oui, bah tu peux les citer. Là comme ça, Sylvie Joly. Oui, bah, c'est une bonne référence. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sylvie Joly, je l'ai dit. Muriel Robin. Oui. Palmade aussi, j'aime beaucoup. Oui, c'est pas féminin, Palmade. Non, c'est pas féminin. Enfin, mais j'ai dit essentiellement féminin. Essentiellement féminin, d'accord. Okay. Donc voilà. Oui, je vois à peu près ce que tu aimes. Voilà, j'aime bien Beudon. Enfin, j'aime plein de gens. Ce qui est très bizarre, c'est qu'avant de faire de la scène, tu vendais des cercueils. Oui. Remarque, t'as gardé le costard. Hein. Non. Regarde, j'ai mis des baskets de couleur. Ouais, mais sinon, ça fait un peu croque-mort l'allure quand même. Non, t'es habillé comme ça quand tu vendais des cercueils ou... Ah non. Non, pas du tout. Mais comment tu t'es retrouvé à vendre des cercueils? C'est une histoire de fou, il fallait bien gagner sa vie. Tu peux pas la gagner autrement? C'est bizarre de gagner sa vie. Non, mais c'était concours de circonstances. Et puis j'ai fait ça pendant quelques années. Et c'est terrible ça, non? Oh, c'est très drôle. Ah bon? Ça faisait mourir de rire de vendre des cercueils, tu vois. Enfin, c'est bizarre. Ça me faisait pas rire, mais c'était très... Enfin, ça pouvait être intéressant parfois, quoi. Voilà, ok. Et comment t'es passé, donc, du cercueil un jour, j'en ai eu... T'es passé d'une planche à une autre planche, quoi. Tout à fait. Hein, c'est ça? Après, oui, c'est ça. Bon, j'ai pas trop changé de truc. Ouais, alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'es passé à vendeur de cercueil à comédien? J'en ai eu assez, et puis... ça se comprend, remarque. Oui. Très vite en avoir assez, d'ailleurs.
C'était ça ou de l'alcoolisme. J'ai préféré ne pas boire, donc du coup, j'ai Tu arrêté. buvais beaucoup à l'époque ou... Non, mais tu peux avoir tendance à boire dans ce métier. Ah oui, dans le métier de vendeur de cercueil, tu veux dire. Pour quelle raison? C'est totalement déprimant, non? Ah, oui, quand même un peu. Oui. Un peu, oui. Tu t'es dit c'est l'alcool ou je fais comédien? Où j'arrête tout et je m'occupe de moi. Alors, tu as pris des cours de théâtre ou comment c'est? J'ai pris des cours, j'ai fait du théâtre. Alors oui, justement, avant de faire, parce que c'est ton deuxième seul en scène. C'est mon deuxième spectacle, oui. Oui, oui. Avant, tu faisais du théâtre, alors. J'ai joué dans Fédo, j'ai même joué, qu'est-ce que j'ai joué? Boing Boing. Ah, Boing Boing, qui s'est joué, je sais pas, 20 ans, non? Oh là là, oui, énormément partout. Tu as joué avec Thierry Beccaro? Non. Tu as joué dans Boing Boing, tu le savais peut-être pas. Si, il a joué, il y a quelques années. Mais c'était pas avec lui? Non, moi j'avais fait une date, comme ça, pour le fun. Un soir? Un soir. Tu faisais quel rôle? Le rôle principal, à la surprise de tout le monde. Ah bon? Même à ta grande surprise, non? Oui, à même grande surprise aussi. Tu faisais Boeing ou Boeing? Boeing. Tu faisais Boeing, les deux. Tu faisais les deux. Les deux. Donc tu avais deux costumes, le costume de Boeing et le costume de Boeing. Voilà, tout à fait. Bon. Et mais qui t'a engagé? Une amie qui était metteur en scène et qui m'a dit, tiens... Et qu'est-ce qui s'est passé? Le comédien était malade ou... Parce que pour voir un one-shot comme ça, c'est bizarre, quoi. Non, mais c'était juste une date. Elle avait une date. Elle avait une date et voilà. Et après, tu t'es dit, je veux faire mon seul en scène. Et après, je me suis mis à écrire et j'ai eu envie de défendre tout ça seul sur scène. D'accord. Voilà. Et ça a plutôt réussi, non? Parce que tu as l'air en pleine forme. Ça va, ça va. Alors, ce n'est pas un stand-up. Non. Ce n'est pas un one-man show. Non, c'est un mélange. C'est quoi la différence entre un seul en scène et un one-man show? C'est la traduction française quand même, seul en scène de... Le seul en scène, c'est, je dirais, très écrit, très... Oui. Donc c'est ton cas? Pas nécessairement, c'est entre les deux, quoi. Il y a du sketch, il y a des noirs entre chaque sketch. Oui. Et c'est-à-dire qu'il y a des noirs qui viennent sur scène entre chaque sketch, c'est ça? Non, on me les lance. Quand je demande un noir, on me les jette. Entre deux sketchs, il y a plein de noirs qui viennent. Voilà. Je vais les voir, disons, ça doit être sympa. Ils parlent pas, j'espère. Ils sont là. Non, ils sont à côté de toi, il y a plein de noirs, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des juifs qui viennent aussi entre deux sketchs? Non. Non. Par contre, ça, j'y ai pas pensé encore. Ouais, mais tu peux peut-être y penser, d'accord. Pourquoi pas. Oui. Donc toi, c'est très écrit, alors? Assez écrit. Oui, non, c'est vrai, j'ai cru comprendre. C'est assez écrit. Alors tu abordes un peu tous les... Tout. Je parle Comment tu qualifierais un peu ton humour, ton écriture? C'est une bonne question aussi, hein. Je sais pas. Oui. C'est mon univers à moi, voilà. J'essaie d'être singulier, de pas proposer quelque chose qui a déjà été vu, entendu, ou j'ai cette exigence-là. Bon alors, après on verra. Alors on va voir à quoi ça ressemble. Oui, tout à fait. On en reparle après. Très bien. Voici donc l'extrait. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe de mon ami Bravo. D'accord. Je peux t'appeler Bravo? Tout à fait. Ou Thierry, quoi. Thierry. Ou Thierry Bravo. Titou aussi. Voilà. On l'appelle Titou dans la... Titou. Bon, vas-y, l'extrait de Titou. Florian, s'il te plaît, tu dors ou quoi? Non, assez. Non, arrêtez avec ça. Ça me gêne. Non, assez. Vous m'éreintez. Ne me demandez pas mon secret beauté. Je n'en ai pas. Je sais, ça peut agacer. Si vous saviez comme j'en ai souffert. Lorsque j'étais en classe, les professeurs me mettaient toujours au premier rang. Oui. Ils avaient, comment vous dire, ils avaient besoin d'embellir leur journée. Bon, c'est vrai que quand on voit tous ces moches autour de soi... Mon Dieu! Mais quand il fait pour mériter ça? Comme ça doit être difficile d'être quelconque. Attendez, je prends sur moi, il m'arrive parfois d'avoir une conversation avec un moche. Je vois ce matin avec ma femme. Un simple bonjour et vous l'auriez vu. Elle était tellement heureuse que je m'intéresse à elle. Oh, vous allez rire. Si, vous allez rire.
J'ai eu très longtemps peur du moche. Mais c'est idiot. Le moche est très gentil. Il ne mord pas. Oui, le moche n'est pas rancunier. C'est ce qui fait toute sa force. Je vois ma sœur. Bon. La nature a fait ce qu'elle a pu. Elle s'accroche. La cinquantaine, célibataire, du poil aux pattes, pas pour la moustache. Et tous les jeudis matins, elle va à son cours d'abdos fessiers. Oui, le moche est persévérant. Et rempli d'espoir. Vous n'allez pas me croire, mais le moche n'est pas sale. C'est dingue, non? Comme ça doit être reposant d'être moche. Madame, vous n'allez pas me contredire. Passer inaperçu ne servira à rien. Avoir une vie de mère. Enfin bon, en ce qui me concerne, je vais tout de même pas me casser une dent pour leur ressembler. Ils sont bien assez nombreux comme ça. Oui. Si j'avais un conseil à donner à un moche, ne vous fatiguez pas. N'essayez pas de me ressembler, vous n'y arriverez pas. La base n'y est pas. Et quand la base n'y est pas, la base n'y est pas. Ah, quand le bras tombe de Florian, c'était à moi. Voilà. Applaudissements alors pour Monsieur Bravo. Je m'applaudis. Thierry Bravo. Non, moi ça me fait rire, moi. Je m'applaudis. Ah, le sketch sur le moche, c'est incroyable ça. Ah ouais. Tu m'as dit que ça t'est venu rapidement, les sketchs comme ça à écrire, c'était... Ah, celui-ci, oui, en 5-10 minutes dans le métro. Ouais. Et d'autres, Cadeau du ciel. T'as plus Et de puis mal. d'autres, Ouais. c'est un peu plus laborieux. Bon, Voilà, d'accord. c'est comme ça. C'est comme la ça. magie. Bah alors Thierry, merci d'être venu au JJDA. Bah écoute, merci à toi de m'avoir invité. Ben oui, c'était super ouais. cool. Donc, tu passes tous les jeudis. Tous les jeudis Hein à 20h au Café Oscar, rue Montmartre, au 155. Oui. Et j'anime aussi les Oscars du Rire. le Ah bah alors, mercredi. ah bah voilà, fallait le dire, Voilà, Thierry. C'est Oui. un plateau d'artistes, voilà. Oui, voilà. À 20h30. Au même endroit. Au même endroit. Tu présentes d'autres humoristes. D'autres humoristes avec mon collègue Foudi, qui lui aussi est humoriste. qui a un D'accord. spectacle. Ok. Voilà. Bon bah merci d'être resté avec Merci moi. beaucoup. Hein, voilà. À très bientôt, Jackie. Oui, tu peux lancer la pub avec moi. Alors, comment on fait? Alors, tu tiens d'abord, je vais dire que dans quelques instants, on va recevoir HAS pour son album, d'ailleurs, pour son premier album. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alors, tu vas voir, c'est très simple. Tu tiens le panneau pub, tu fais comme ça. Ah, je vais savoir faire. Hein. Je vais y arriver. Merci Thierry, à bientôt. Merci à Alors, toi. attention, voici les pubs du JJDR. À tout de suite, on est ensemble jusqu'à 19h. Pub, hein. Bah, tu arrives très très bien, Thierry. Oui, ça T'as va. pas l'air con comme ça, c'est bien.